Nous sommes rassemblés aujourd'hui à table pour dénoncer la posture dangereusement autoritaire et antidémocratique d'Emmanuel Macron, qui de nouveau vient de nous en faire la démonstration par la désignation d'un ministre ne respectant pas le verdict des urnes. Après avoir pris seul la décision dangereuse et hasardeuse de dissoudre l'Assemblée nationale, Macron persiste dans sa politique d'austérité envers le peuple français au bénéfice des groupes financiers et autres multinationales du CAC 40. Après avoir usé et abusé à travers sa première ministre lors de son mandat d'une vingtaine de 49.3 et de conseils de défense inappropriés, le président Macron décide de refuser le résultat des élections législatives. Et pourtant, les Français se sont mobilisés avec un taux de presque 67% au second tour des dernières élections législatives. Le résultat de ces élections législatives sont pourtant un formidable espoir pour le peuple français qui s'enfonce dans la précarité et la pauvreté. Les Français ont fait le choix de la rupture pour adopter immédiatement 20 actes répondant à l'urgence sociale, aux défis climatiques et à la réparation des services publics et à un chemin d'apaisement en France et dans le monde. Le tout s'inscrivant bien sûr dans l'augmentation du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Notre 5e République, au fonctionnement monarchique, protège le souverain Macron et bloque les projets humanistes. Il est urgent de passer à la 6e République par la convocation d'une assemblée constituante citoyenne. Cette 6e République permettrait en particulier de revitaliser le Parlement, renforcer la démocratie locale, instaurer le RIC, etc. Le reste, vous l'avez dans le contrat de législature qu'on met à la disposition de celles et ceux qui ne le connaissent pas. Si la logique démocratique qu'impose une république était respectée, alors Lucie Castet aurait dû commencer ce formidable chantier dès l'été 2024. Car nous savons, parce que nous le vivons, que les Français n'ont plus de temps à perdre. En France, vous le savez tous ici, on meurt encore de faim, de froid et de solitude. Le choix du président et tout autre, ignorer la parole des électeurs et maintenir par la force l'excellente santé du CAC 40 par la désignation de Michel Barnier. La réponse des marchés financiers nous donne raison. Dès l'instant où Macron a désigné Barnier, le CAC 40 a progressé de 0,63%. Et pourtant, il était déjà très haut. Et pourtant, les Françaises et les Français ont voté pour sortir le pays de l'emprise autoritaire des marchés financiers qui enfoncent la France, l'Europe dans un marasme politique, démocratique, climatique et social. Localement, nous en avons un exemple criant. Ce projet de l'hôpital unique, vous avez entendu parler de cet hôpital unique à l'âne? Vous en avez entendu parler? Eh bien, c'est la concrétisation de ce qui se passe. Voilà, localement, ce projet de l'hôpital unique de l'âne qui va à l'encontre des procédures répondant aux défis climatiques, aux impératifs démocratiques et à l'offre de soins qui se détériore dans notre département comme dans tout le territoire. N'oublions pas qu'il y a encore des rendez-vous pour l'hôpital unique à ne pas manquer. Les citoyennes et les citoyens français portent par la logique des résultats aux élections législatives la personne de Lucie Castet. Pour conduire cette nouvelle politique urgente et indispensable au bonheur du peuple de France. En nommant M. Barnier, Emmanuel Macron maltraite le peuple de France. C'est un coup dommageable porté contre la démocratie. Nous devons, dès aujourd'hui, bâtir l'édifice d'une France libérée du joug du capitalisme financiarisé et de ses acteurs autocratiques et totalitaires par une mobilisation sans faille et unitaire. Nous sommes prêts. Nous avons le programme, contrat de législature. Nous avons les députés, Sylvie Ferrer qui est parmi nous et qui va prendre la parole. La légitimité populaire, puisque le NFP est arrivé devant tout le monde lors des dernières législatives pour incarner ce projet, il n'y a plus qu'à. C'est avec toutes les forces de progrès et humanistes, qu'elles soient associatives, citoyennes, politiques et syndicales, que nous nous mobiliserons jusqu'à la victoire.